Ce matin, nous voulons toucher la deuxième partie du message. Que fais-tu en face de ta mer rouge? Le titre du message ce matin, deuxième épisode, tome 2 de la série « Que fais-tu en face de ta mer rouge ?» La portion d'écriture que nous avons lue parle de l'histoire de Moïse lorsqu'il avait été utilisé par Dieu pour sortir le peuple d'Israël de l'esclavage. Ils étaient en esclavage pendant 400 ans. Pendant 400 ans, ils étaient sous l'emprise des Égyptiens. Et les chapitres précédents, notre portion des Écritures de prédilection relate l'histoire de comment un leader, pendant 40 ans, a été mis à l'épreuve par Dieu, va sortir de cette période d'épreuve et va être utilisé puissamment pour sortir son peuple, le peuple de Dieu, de l'esclavage. Et le Seigneur qui supervisait le processus de la vie de Moïse, parce qu'il savait que Moïse, après affronter Pharaon, il te permettre que Moïse t'ait grandi dans la cour du roi. Ce qui nous fait comprendre que toute l'eschatologie de ta vie, le processus que tu vis, Dieu est en contrôle de chaque étape. Dis à la personne à côté de toi, tout ce que tu vois que tu as passé dans ta vie, les bons et les moins bons, Dieu sait comment s'arranger que toute chose travaille en bien pour l'atteinte de ta destinée. Il fallut que Dieu frappe Pharaon et l'Égypte de 10 plaies avant que yo quitté le peuple en aller. Donc imaginons à quel point que le peuple de Dieu, malgré le fait que Moïse t'ait dit que bon Dieu a pas été délivré, imaginons le niveau d'incrédulité qui était dans le peuple pendant cette saison-là. Et quelquefois, un homme de Dieu peut te dire, Dieu va faire ceci, cela, et tu le regardes dans les yeux, tu te poses des questions, est-ce qu'il va bien? Tu dis à la personne, Jésus me dit qu'il va changer ta vie, et la personne te regarde, c'est l'apôtre même, il veut toujours me donner espoir. Mais dans le profond du cœur de la personne, il ne croit pas que Dieu va le faire. Il y a des gens qui ont vécu ça. Dis pas amen pour toi, dis-le pour le frère à côté. Ou est-ce que tu as reçu une parole et tu te dis, est-ce que cette parole va vraiment arriver? Même si tu as l'air très bien habillé ce matin, je sais que tu as vécu ça. Des déclarations, des choses que tu as reçues du Seigneur. Et tu essaies de comprendre, est-ce que ça peut être vrai? Et c'était ça la situation du peuple de Dieu lorsque Moïse vient dire qu'il a pas sorti d'un esclavage de 400 ans. Et malgré quelques autres espoirs, mais tout d'un coup, lorsque Pharaon commence à avoir des difficultés, il a demandé tête, même est-ce que je vais vraiment sortir de cette situation? Il y a des gens ce matin qui m'écoutent, qui se posent la question, est-ce que je vais sortir réellement de ma situation? Cette situation compliquée dans ma vie, est-ce que je vais sortir réellement? Mais fait extraordinaire, après les 10 plaies, Dieu va sortir le peuple de l'esclavage. Et chaque fois que Dieu fait quelque chose, dis à ton voisin, il le fait toujours en grand. Dieu ne fait pas quelque chose pour que quelqu'un puisse avoir l'opportunité de bailler ça il pensait. Lorsque Dieu fait quelque chose, il le fait en grand. Ça veut dire, lorsque Dieu va te sortir de ta situation, il ne peut pas te sortir en petit, il doit le faire en... Dis ça à ton voisin, Dieu veut te sortir d'un impasse, mais il va le faire en grand.
Réellement, Dieu l'a fait en grand. Parce que lorsqu'ils sont sortis de l'esclavage, la Bible nous dit dans Exode 11, versets 2 et 3, que Dieu leur a poussés d'aller parler à toutes les gens alentour de eux qui avaient les moyens. Et Dieu leur dit, parle au peuple. Dieu dit à Moïse, parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Et l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Donc ils sont sortis de l'esclavage bénis. Dis ça à ton voisin, ils sont sortis de leur étape béni. Il y a quelqu'un que Dieu veut t'encourager à te faire comprendre que lorsque tu vas sortir de là où ce que tu es, en fait, prends le temps de bien le vérifier parce que tu sors. Et quand tu sors, tu vas sortir. Je veux déclarer à quelqu'un que c'est le moment de prendre le temps de vérifier là où ce que tu es. C'est le temps de prendre le temps d'analyser là où ce que tu es parce que Dieu s'apprête à te sortir. Et lorsque tu sors, tu vas sortir. Est-ce qu'il y a deux, trois personnes qui peuvent le croire avec moi? J'ai dit, est-ce qu'il y a deux, trois personnes qui peuvent le croire avec moi? Dieu ne peut pas te sortir simplement pour te sortir. Sinon, il n'est pas Dieu, il est un homme. Lorsque Dieu te sort d'une étape grave, lorsque Dieu te sort d'une situation compliquée, il doit te sortir de là béni. Donc, lorsque le peuple est sorti de l'esclavage, ils ne sont pas sortis les mains vides. Ils sont sortis avec les richesses du peuple égyptien. Je veux annoncer à quelqu'un qu'il y a un Égyptien alentour de toi. Que ce matin, il y a un décret que cet Égyptien doit te bénir. Tu es gêné de prendre cette bénédiction. Je veux quelqu'un qui n'est pas gêné, qui n'est pas timide, qui va dire qu'il y a un Égyptien alentour de moi que Dieu va utiliser pour être une source de bénédiction pour moi. Si c'est de toi que je parle, dis Amen gras. N'acclame pas frénétiquement, acclame réellement. Et donc la Bible nous dit, parle au peuple de Dieu pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'or et des vases d'argent. Et l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Oh, je m'attendais que quelqu'un déclare à Dieu avec conviction, Seigneur, j'ai besoin que tu m'en fasses grâce. Seigneur, j'ai besoin que tu me fasses grâce. Lorsque tu es sous la grâce de Dieu, il y a des choses qui se font, tu ne comprends pas. Il y a des miracles que tu ne peux pas expliquer. Il y a des miracles inexpliqués. Si tu pouvais le faire et si tu pouvais l'analyser intellectuellement, tu ne pourras pas. Donc c'est ce genre de grâce qu'on a besoin. Le genre de grâce qui pousse des miracles et des choses inhabituelles à se faire. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui n'est point montées à l'œil, au cœur de l'homme que Dieu veut faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ce genre de miracle? Des miracles qui viennent tout simplement par la grâce de Dieu. Des miracles qui viennent par Dieu seulement. Pas par tes efforts, pas par tes contacts, pas par tes relations, pas par ta famille, pas par ton boss, pas par ton superviseur. Mais des miracles qui viennent simplement par la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un qui reçoit ça ce matin. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui reçoit un miracle par grâce, une percée par grâce, une délivrance par grâce, une explosion de bénédiction par grâce. Est-ce que c'est de toi que je parle? Si c'est de toi que je parle, pousse un cri de victoire, quelqu'un. Dis par grâce. Dis par grâce. Ça n'a aucun rapport avec toi. Le genre de percée qui n'a aucun rapport avec toi. C'est pas ton éducation qui te l'a donné. C'est pas ton nom de famille. C'est pas parce que tu es spécial. Tu es juste sous la grâce.
Dis à ton voisin, il y a des miracles. Tu as fait attention de ne pas trop t'enorgueillir parce que ce n'est pas parce que tu es spécial. Tu es simplement sous la. Tu es tout simplement sous la grâce. Ouais. Parce qu'il semblerait quelquefois, tu penses que ta bénédiction vient de toi. C'est parce que tu es spécial. Non, 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 non. Dieu n'a pas de parti pris. Tu es simplement sous la grâce. Et à cause que le peuple avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, ils vont sortir de l'esclavage avec la bénédiction des Égyptiens. Ils sortent de là. Et donc le peuple de Dieu sort de l'Égypte. Et ils arrivèrent dans un carrefour de leur pèlerinage vers Canaan. Regardez ici. Ils sont en Égypte, en esclavage pendant 400 ans. Dieu va déployer des miracles incroyables. Ils vont sortir de l'esclavage. Lorsqu'ils sortent de l'esclavage, ils sortent avec les richesses de l'Égypte. Lorsqu'ils sortent avec les richesses de l'Égypte, ils commencent à avoir la joie. Ils sont contents. Ils sont dans le désert, mais ils sont en train de se rendre à... J'entends pas. Ils étaient en Égypte, ils sortent avec la richesse des Égyptiens et maintenant ils sont en route vers Canaan. Ils commencent à danser. Contents. Les mêmes personnes qui est en train de douter de Dieu. Les mêmes personnes que pendant que Moïse les avait dit qu'ils allaient sortir, qu'ils ont douté. Maintenant, ils sortent et ils sont en route vers Canaan. Et pendant qu'ils sont en route, la Bible nous dit dans Exode 14, versets 6 et 7, et Pharaon attela son char. Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite. Oui. Pour les gens qui aiment la guerre. Qui connaissent l'armée. 600 chars. Il n'a pas pris les 600 de ceux qui sont des recrues. Il a pris les 600 meilleurs. Maintenant, on va derrière le peuple d'Israël. 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il n'a rien laissé. Il était fâché. Ah, l'ennemi était fâché. Il a dit, je ne vais pas laisser. S'il était sage, il aurait laissé un peu. 50% et 50%, je pars. Il était fâché, il a pris tout le monde. Toute son armée. Il dit, je vais les broyer. Je vais les carboniser. Je vais les foudroyer. Je vais les démantibuler. Je vais les catapulter. Je vais les émietter. Je vais les extirper. Ces versets attirent mon attention. Que après que le peuple a sorti en route vers leur destinée, ils ont fait une passion épreuve grave. Et malgré ça, le même adversaire qui avait combattu le peuple de Dieu et le peuple les avait vaincus va revenir à la charge. Peuple de Dieu, lorsque tu es dans un carrefour qui va te propulser dans ta bénédiction, ne pense pas que le diable va te laisser aller comme ça. Dis l'amen réellement. Lorsque tu es dans le carrefour, à quelques pas de ta bénédiction, ne pense pas que le diable va te laisser aller comme ça. Dis amen vraiment. Non. Et ça, c'est un problème avec les chrétiens. Les chrétiens religieux, ils pensent que être chrétien, ça doit être facile.
Je ne comprends pas, je suis dans le Seigneur et je suis attaqué. Dors. C'est sûr, tu vas être attaqué. Tu penses que le diable va attaquer les gens qui font partie de son équipe? Donc, il attaque qui? Les gens qui font partie de l'équipe adverse. Donc, le jour que tu reçois le Seigneur, c'est normal que le diable s'essaye. Voilà pourquoi que comme royaume misère, tu dois t'armer de l'esprit de combat. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu n'as pas l'esprit de combat, il y a des victoires que tu n'auras jamais dans le Seigneur. Si tu es un capon, si tu es un peureux, si tu es quelqu'un qui murmure constamment, chaque petite chose que s'il se passe, tu commences à pleurer comme un bébé là. Lorsqu'il y a un problème, tu commences à trembler. Tu commences à oublier la louange. Tu commences à oublier l'adoration. Tu ne viens même plus dans les services parce que tu as un peu de difficulté. My God, oublie ça. Il y a des percées que tu ne vas jamais avoir. Parce que les percées, les vrais miracles appartiennent à des combattants. Est-ce qu'il y a des combattants ici? Est-ce qu'il y a des conquérants? Tu amènes vraiment. Est-ce qu'il y a des conquérants ici? Je ne parle pas des gens qui tombent en dépression juste parce que tu as perdu une job. Je ne parle pas de quelqu'un qui commence à pleurer parce que un monsieur t'a laissé. Le diable est menteur. Oh! C'est pas un emploi qui va t'empêcher de louer. C'est pas un problème qui va t'empêcher de louer. C'est pas une maladie qui va te faire peur. C'est pas une opposition qui va te tenir assis. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Le plus que l'opposition vient, le plus tu loues, le plus que tu adores, le plus que tu élèves les mains, le plus que tu pousses les cris de victoire. Est-ce que c'est de toi que je parle? You need to know how to fight. Dis à ton voisin, tu dois savoir comment combattre. Parce que le diable ne va pas te laisser dans la bénédiction comme ça. En fait, c'est biblique parce que Dieu dit le malheur atteint. Le malheur atteint souvent le méchant. Le malheur atteint souvent qui? Donc pourquoi tu pleures lorsque le malheur t'atteint? Si tu pleures, c'est parce que tu n'étais pas juste. Parce que si tu es juste, les malheurs vont t'atteindre. Si tu n'as pas de malheur, pose-toi des questions sur ton salut. Pose-toi des questions sur la profondeur de ta relation avec Dieu. Pose-toi des questions sur les motifs et les objectifs que tu as. Mais si tu sers Dieu réellement, les malheurs atteignent souvent le... Ce que j'aime avec ce verset, il n'y a pas de point après ça. Mais après ça, il y a mais. Ah, dis à ton voisin mais. Dis à ton voisin mais. Mais. L'Éternel en délivre toujours. Pas quelquefois, pas de temps en temps, mais à chaque fois que le diable essaye de t'atteindre, l'Éternel t'en délivre. Oh my God! Il y a quelqu'un qui doit pousser un cri de victoire! Oh, tu peux m'atteindre, tu peux m'atteindre, tu peux me critiquer, tu peux envoyer tes manigances, tu peux envoyer tes baleines, tes prières incantatoires, tu peux essayer de m'atteindre, mais je vais te garantir quelque chose. À chaque fois que tu attaques, l'Éternel va monter plus fort, l'Éternel va m'élever plus fort, l'Éternel va m'élever encore plus haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça qui comprend ça? Si tu acclames bien. Que le diable l'entend. Que ton adversaire l'entend. Que l'ennemi l'entend. Que tes persécuteurs l'entendent. Que tes calomniateurs l'entendent. Que ceux qui ont fait les points sur toi l'entendent. Que ça qui fait magie ou même tendelle. Que ça qui ouvre mes baleines sur tendelle. Chaque fois que tu m'attaques, Satan le diable, je vais te foudroyer parce que l'Éternel me délivre toujours. C'est mieux qu'on pas essayer.
J'ai dit, c'est mieux qu'on va essayer. Parce que chaque fois que tu attaques le juste, tu fais tout simplement attirer l'attention de Dieu. Chaque fois que tu parles contre le juste, chaque fois que tu critiques le juste, seul j'en fais, c'est qu'on ouvre les yeux, mon Dieu. Dieu commence à dire, ah bon? Tu ne sais pas qu'il me sert réellement? Toi, tu es qui parle contre lui? Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu fais dans mon royaume pour ouvrir ta bouche? Oui. Donc voilà pourquoi, lorsque les gens lèvent la voix contre toi, reste calme. Lorsque les gens te critiquent, reste. Lorsque les gens essayent de salir ta réputation, reste calme. Et donc les ennemis du peuple de Dieu vont décider de les poursuivre. Ils les ont poursuivis. Voilà pourquoi, MAH, nous ne sommes pas simplement appelés à être apostoliques, prophétiques. Nous ne sommes pas simplement appelés à être un peuple de délivrance et de miracles. Mais nous sommes aussi appelés à être un peuple de combat. J'élève des conquérants. J'élève des conquérants. Des gens qui n'ont pas peur du combat. Des gens qui n'ont pas peur lorsque ça chauffe. Ça, c'est deux traits de caractère que j'aime dans une personne. Comment tu réagis lorsque les choses chauffent? J'aime les gens, lorsque les choses chauffent, c'est eux-mêmes qui attaquent. Il y a des gens comme ça, lorsque ça chauffe, ils attaquent. Il y a des gens, lorsque ça chauffe, ils commencent à parler en d'autres langues. Mais il y a d'autres gens, lorsque ça chauffe, ils attaquent. J'aime voir ça dans une personne. Je ne veux pas savoir comment tu es lorsque ça va bien. Mais quand ça chauffe, c'est quoi ta réaction? Est-ce que tu commences à rebrousser chemin? Ou est-ce que tu attaques? Tu as jamais ça? Que tu connectes avec quelqu'un, tu penses que c'est un bon ami. Et là, il y a une épreuve, il y a une attaque, et puis on va marcher pour garder. Georges, il te laisse dans le trou. Donc moi, j'aime ça, observer comment les gens fonctionnent lorsqu'il y a une situation grave. Ah, là, je t'observe. C'est là que tu gagnes les points. Avant ça, quand tout va bien, oh, gloire à Dieu, oh, Dieu, je vous aime, alléluia. Je vous aime, oh Jésus. Je vous aime, oh, gloire à Dieu. Ça ne veut rien dire. C'est lorsque ça chauffe que tu vois qui se tient avec toi. Qui continue à t'aimer. Quand il y a une opposition qui se lève. Je prie que tu sois armé de ce genre de cœur. Que tu ne sois pas quelqu'un qui se présente dans la bénédiction seulement. Mais tu sois premièrement une personne qui est là avec ceux qui t'importent lorsque c'est chaud. Lorsque c'est compliqué. Toujours là. Donc on doit être un peuple de combat. Il est important qu'on soit des gens de combat. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération compétitive. On l'a vu. Des fois, les chrétiens, ce sont eux qui sont les plus lâches. Ils laissent tomber facilement. Un païen qui n'a pas Jésus est compétitif. Et les chrétiens disent non, moi je ne veux pas trop être compétitif parce que j'aime l'humilité.
Qui a dit ça? Non, je ne veux pas trop. Et je ne veux pas participer dans ce concours parce que moi, j'attends que Dieu descende la manne du ciel. Ouagé t'en connais. Pas participer dans le concours. J'attends Dieu. Ah, tu attends Dieu. Tu attends Dieu où? Dans ta place? Ok, mettez là, attends Dieu. Attends Dieu. Des portes, des opportunités passent ou même ou à prier. Près la quoi? Près la quoi? Moi, v'lais tout jouer. Et puis, posture attend nous. Tout le monde apprend posture ou même. Ouais, tu es. Ouais. Donc, pendant que tu joues la comédie, les portes sont en train d'être débloquées. Les païens sont en train d'être positionnés. Et toi, tu chantes pour la quoi? Oubliant que Jésus t'a dit dans Romains 5, 17, si par le péché d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et du don de justice régneront dans la vie. Toi, tu attends pour régner dans le ciel. Tu es appelé à régner où? J'entends pas, tu es appelé à régner où? Sur la terre. Sur la terre. Le diable n'est pas impressionné par ton regard. Parce que tu fais comme si tu es très spirituel. Non. Tu es appelé à régner où? Et donc on est appelé à être un peuple de combat. Il n'y a rien que tu n'auras pas à te battre pour. Dieu n'a pas dit qu'en rentrant dans le Seigneur, tu n'auras pas de combat. Il s'agit simplement que tu vas toujours gagner. Vous êtes là? Comprends-moi. Lorsque tu rentres dans un poste et que tu es président, pourquoi tu penses qu'il y a un vice-président? Le vice-président est là pour s'assurer qu'en tout temps, tu sois conscient que la prend place. Vous avez compris? Pourquoi il y a les vices? Les vices sont là pour t'assurer que tu sois compétitif. Parce que si on pas fait travail là, lui-même l'a monté. Donc ce sont des choses normales dans la vie, d'avoir la compétition. Donc, même lorsque tu sors pour aller dans ta victoire, il y aura le combat. L'adversaire va travailler. Et malheureusement, on a élevé des chrétiens du 20e siècle dans le 21e siècle. Ils sont un siècle en arrière. Ils ne savent pas comment se positionner. Ils ne savent pas, lorsqu'ils entrent quelque part, comment déclarer à leur superviseur que je suis là. Il n'y a personne ici qui va faire le travail mieux que moi. Je vous ai dit, j'ai pris des postes comme ça à Montréal. À cause que j'étais quelqu'un combatif. Vous avez besoin de moi. Je n'ai pas dit que j'ai besoin de lui. Ah bon? Vous avez besoin de moi. C'est moi qui va vous aider. Si je entre, c'est fini. Tu dois avoir du caractère. Tu dois être un peuple combattant. Est-ce que vous êtes là? Vous n'allez pas à l'école pour être troisième. Béni soit l'Éternel, gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel. Moi, je remercie le Seigneur parce que me fini et tout examen et m'arriver avant-dernier, même fini quand même. Non. Tu es là pour être prêt. J'entends pas. Tu es là pour être. Tu es appelé à être premier dans ta promotion. Je sais qu'on appelle ça orgueilleux, mais la Bible le dit. Vous êtes appelé à être premier jamais. Donc c'est pour ça, si je parle de ça, les gens vont penser que je t'orgueille. Mais pourtant, c'est biblique. Tu as dit, tu es appelé à être premier, jamais. Toujours un. Donc est-ce qu'on a fait partie du milieu? Je ne sais pas. Est-ce que tu es appelé à être dans le milieu? Où est-ce que tu dois être? Écoute-moi, je veux que tu atteignes une dimension
que si tu ne peux pas être le meilleur, tu ne bouges pas. T'es pour rendre ton côté fort, le mec. Dis à quelqu'un, je veux libérer cette onction-là. Dès que tu sors quelque part, que tu entres quelque part, tu dois être le meilleur. Lève ta main, bien, reçois ça. L'onction pour être le meilleur. Reçois ça au nom de Jésus. That anointing to be first. L'onction pour être. Je te parle. L'onction pour être. C'est pas l'orgueil. C'est pas l'orgueil de vouloir être premier. Si tu joues un instrument, tu le joues bien. Si tu pas capable de jouer, le quitter. Je vois des gens qui font quelque chose, ils continuent à faire même si ils pas bon. Non, parce que tu as trop de grâce en l'intérieur de toi pour faire quelque chose que tu es plus presque bon. Il n'y a pas de presque bon, tu dois être bon. Parce que Dieu t'a doté de l'excellence. Dieu t'a doté d'une grâce. Si on fait un bagage ou pas meilleur, changez. J'entends pas. Si tu fais quelque chose, tu n'es pas meilleur. Encore, si tu n'es pas meilleur, change. Parce que tu as trop de grâce en toi. Chaque personne ici est porteur d'une grâce, est porteur d'une capacité spéciale. Donc ça va faire forfait bien. Et en fait, forfait excellent. Excellent. Faut compétitif. Dis à ton voisin, faut compétitif. Je veux libérer cette onction de combat là. Dieu veut élever un peuple qui ne va pas reculer dans l'opposition. Il ne va pas reculer dans les combats. Il entre quelque part, même si qu'il y a de la compétition, même si la personne en avant est compétitive, toi tu vas être plus que compétitif. Tu vas être plus que compétitif. Est-ce que tu es là? Si tu es entré simplement comme employé normal, après quelque temps tu dois être superviseur. Après quelque temps tu dois être vice-président. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? C'est ce genre d'onction-là qu'on doit avoir à l'église. Jésus ne nous a pas libéré cette onction pour être normal, pour être médiocre, pour faire partie de la foule, pour être anonyme. Non, tu es appelé à être notoire. Dis à la personne à côté de toi, tu es appelé à être notoire. Donc ils sont venus les attaquer. Les attaquer. Parce que lorsque le diable sort ses griffes, lorsque l'enfer fait rage, c'est parce qu'au spécial. C'est parce qu'au. Il y a des gens là pour jamais au spécial. J'ai même peur de le dire. Psaume 139, verset 14, parlait de moi et il a dit, je te bénis Dieu que tu as créé un être si merveilleux. Je suis un prodige. Dis à ton voisin, je suis un prodige. Dis-lui ça encore, je suis un prodige. Je suis extraordinaire. Dis-le bien, je suis extraordinaire. Dis ça avec conviction, je suis extraordinaire. Regarde pas en angle, dis ça, je suis extraordinaire. Je suis porteur de grâce. Je suis porteur de miracles. Regarde-moi bien, regarde-moi bien, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. N'aie pas peur de dire, vas-y, regarde-moi bien. Il y a des gens qui ne veulent pas le dire, tu es encore timide. Si tu es timide, le diable va t'écraser. Dis ça avec conviction. Dis-lui ça encore, je suis spécial. Je suis extraordinaire. Je suis merveilleux. Je suis notoire. Ah! Écoute-moi bien, si tu ne le dis pas, c'est pas ton voisin qui va le dire. Le voisin est spécial pour te dire que tu n'es pas spécial, tu ne vas jamais être rien, tu ne vas jamais avancer. Et comme tu chantes là, bon, qu'est-ce que tu as? Donc, depuis que tu chantes. Ne pense pas que l'adversaire est là pour te dire des bonnes choses. C'est toi, premièrement, qui dois te mettre la main sur ton front et libérer l'onction pour ta propre tête. Il y a des temps comme ça. Tu n'as pas besoin de personne pour libérer l'onction sur toi. C'est toi-même qui dois te donner l'imposition des mains et déclarer je suis spécial. Ah, il y a quelqu'un qui a compris. Tu attends trop l'imposition des mains des autres. C'est pour ça que craser comme ça. Les gens alentour de nous, ils ont l'onction pour écraser, pas l'onction pour t'élever. Donc la première personne qui doit apprendre à s'élever, c'est qui? Tu dois te lever. You need to slap your hand on your own head. Il faut savoir
comment lever l'autre. Quand quelqu'un fait quelque chose, c'est toi qui dois être le premier à aller l'encourager. Dis félicitations, tu as bien fait. Et il semblerait que dans l'esprit, en Haïti, nous faut casser l'autre. Nous ne connaissez quoi, vous ne savez pas c'est quoi l'élévation, encourager quelqu'un. Tout le temps, il a tombé, tout le temps quoi content. Tout le temps, il a fait erreur, c'est les sort content. C'est bon pour lui. Mais c'est normal que toi, tu aies rien. Laisse-moi vous dire quelque chose. Les gens qui ne savent pas encourager les autres, on va le voir dans ta vie. Ne sois pas surpris que constamment les portes se ferment pour toi. Et il y a quelque chose que tu ne peux pas cacher. C'est lorsque la médiocrité est dans ta vie. Lorsqu'on pas qu'on encourage les gens, la propriété dans la vie. Tu ne peux pas te cacher. Donc, dès pour un monde médiocre trop longtemps, pose aux questions sur cartel. Non, tu dois savoir comment encourager. Ouais, tu dois savoir t'encourager. C'est pas le monde qui va le faire. Le peuple d'Israël, maintenant, avance. Et pendant qu'ils avancent comme ça, l'armée vient pour les attaquer. Et il les attaque sévèrement. L'armée a venu pour le détruire le peuple de Dieu. Mais étant donné que Dieu élève un peuple de combat, ou même ça pas pris vous. Même si le diable fait un retour, tu vas être déjà prêt. Il n'y a pas des gens comme ça. Même si le diable fait un après que bon Dieu vienne libérer, le diable a fait un retour après. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'il y a ce genre de retour du diable, ils sont le premier pour te dire, ah ouais, hein, t'es content? Ah ben, tu as perdu ton poste. Tu vois comment les gens sont méchants? Tu connais pas des amis comme ça? Des amis comme les amis de Job? Les amis de Job, quand Job vivait sa difficulté, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, Job, n'a état soyez. Regardez ta Job. Vous connaissez pas des gens comme ça? C'est dans les temps plus durs que vous venez voir. Vous pas jamais venir non? Oh, Job, n'a état soyez. Oh non, Job, ou pas bon. Il te dit ça en face, pendant que tu es à ta terre. Vous connaissez pas des gens comme ça? Pendant que tu vis une réalité compliquée, c'est là qu'il t'écrase. Job vivait le combat. Et les personnes, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à bon? Ils ont commencé à les détruire. Mais moi, qu'est-ce qui me donne un problème? Si on a dit ça, c'était les amis de Job. Fais attention à quelle sorte d'amis que tu as. Les amis de Job, pendant qu'il était à terre, ils lui ont expliqué pour qu'il s'en à terre. C'est là que ça y aurait le plus souvent. Vous perdez du poste là. En tout cas, il faut faire attention. Il faut prier. Peut-être qu'il y a attitude pas de bon. C'est péché au péché. Lorsque tu es à terre, tu n'as pas besoin de quelqu'un venir te dire ça. Tu as besoin de quelqu'un pourtant. J'entends pas pourtant t'encourager. Je prie que tu ne sois pas, que tu n'es pas un ami comme ça. Quand la personne est à terre et toi tu mets ton pied sur son cou. Il y a des gens, c'est pendant ou à terre, ils ont senti au bien. Tu sais ça? Il y a des gens, des pour réussir, ils sont pas contents. Des pour réussir, ils sont pas contents. Mais des pour qu'on échec, il y aurait l'eau. Ça va? Ou tu as échoué ton examen? Ah, ou pas bon vrai. M'a prié pour vous. Parce que t'as pas bon vrai. En tout cas, même si t'es au même, m'a abandonné. Quittez ça. Job n'avait pas juste les amis qui étaient zéro. La conjointe aussi était zéro. Oh non, ça te place ça plus terrible. C'est une chose d'avoir des gens zéro à l'extérieur de Kaila. Dans Kaila. Il dit Job, regardez. Renie Dieu et meurt.
Tu vois ça? Donc il y en a d'entre vous, vous n'avez pas la persécution à l'extérieur, vous avez à l'extérieur et à l'intérieur. Persécution. Ou souffre pas qu'à dire rien. Sous John Bagay, on a persécuté plus encore. Après, au pire. Donc tu as des choses au travail, tu as des choses que tu vis dans le bureau, tu ne peux même pas en parler, parce que si tu en parles, elle va t'écraser encore plus. C'est le salade du coup de bon Dieu là. On va dire béni sur l'éternel. Quand béni sur l'éternel. Mais je prie le Seigneur que tu ne fais pas partie de ces gens-là. Je prie le Seigneur que tu ne fais pas partie des amis de Job. Je prie le Seigneur que tu ne fais pas partie de la trempe de la femme de Job. Que tu n'es pas un épaule, ou même qu'on était dans temps d'opposition, dans temps de difficulté, tu ne sais pas comment soulever la main. Oh my God. Je libère une onction pour que tu sois un Aaron. Un Ur. Que pendant Bramon a tombé, c'est au même qui monte. Il y a des gens comme ça. Qu'on connaît Simon Sarelo, même sous ta terre, monter. Parce qu'il ne peut pas quitter bras tomber. Je prie que l'onction de Ur, l'onction d'Aaron soit sur toi. C'est comment relever le bras de ton ami. Relever le bras de la personne à côté de toi. Que sous là, il n'y a pas qu'à battre. Sous là, il n'y a pas qu'à briser. Parce que tu sais comment le remonter. Que cette onction te saisisse. Que cette onction te saisisse. L'onction de Ur. L'onction d'Aaron. Qui sait comment soulever la personne dans le temps du combat. Qui sait comment soulever la personne lorsque les choses sont difficiles. Depuis où là, il n'y a pas qu'à battre. Impossible pour qu'il rate et coule. Parce que là, même si l'attaque vient, tu es là à côté de la personne. Il ne peut pas tomber si tu es là. L'onction pour tenir le bras de ton ami. Pendant qu'il vit un temps difficile. Tu sais, il y a des temps difficiles qui sont programmés par Dieu pour reconnaître qu'ils sont alentour de toi. Il y a des temps difficiles qui sont programmés par Dieu pour savoir qui sont avec toi. Pour savoir qui tu peux faire confiance. Je prie que tu as l'onction de Hur. Que tu as l'onction d'Aaron. Pour que lorsqu'on atteint, mon encap est bras. Lorsque le complot contre où, que mon encap campé dit non, c'est pas vrai. Il n'a pas fait ça. Méchant. Elle n'a pas fait ça. Que cette onction te saisisse. Que cette onction te saisisse. Que cette onction te saisisse. Tout trait des attitudes des amis de Job disparaissent de ton système. Que ça te saisisse. Que fais-tu en face de ta main rouge? Que fais-tu en face de ta main rouge? J'ai appris dans les oppositions de rediriger le tir pour savoir qui est à moi vraiment. Et c'est d'opposition, sous pas gagné, ou pas jamais contre mon yo. Pas besoin de contre caractère mon qui à côté. Il y a une autre trempe de chrétiens qu'on veut élever. Des chrétiens dignes. Des chrétiens qui capent au monde, qui puent bon passer, qui dit, tu sais, c'est toi qui mérites ce poste. Je vais t'aider à le faire. Des chrétiens qui voient une injustice, qui ne ferment pas sa bouche. Tu ne vas pas être Ananias et Saphira. Ils ont injustice au lieu qu'au camper ou entrer là-dedans. Ou comploter là-dedans. Ou qu'on est là pas bon. Ça, mon affaire pas bon. Ou comploter là-dedans. Il y a des soi-disant chrétiens comme ça. Non.
On élève des chrétiens. Si l'affaire n'est pas bon, on dit non, ça pas bon. C'est pas juste. Qu'est-ce que tu dis là n'est pas correct. Ton attitude n'est pas vraie. Matthieu 7, 5. Enlève la poutre de ton œil. A dit amen. Parce que il y a des gens qui disent amen, amen n'est pas bon. C'est pas tout amen qui est bon, non? Dis à ton voisin, c'est pas tout amen qui est bon, non? C'est pas tout le monde dans le travail qui salue ou qui remonte, non? Te salue, bonjour, bonjour, ça va bien? Comment va le bureau aujourd'hui? On n'aime pas ta face. Tu as trop de potentiel. Et la personne te salue. Bonjour. Ça va? Dis à ton voisin, tu as besoin d'avoir un entourage qui sait comment t'aider. Dis à ton voisin, tu as besoin d'avoir un entourage qui sait comment t'aider dans les temps de combat.